L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ne participera pas à l'élection présidentielle du 29 juin 2024 pour faute de parrainage nécessaire. Condamné en 2023 à 5 ans de prison ferme pour blanchiment et enrichissement illicite, Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas obtenu le nombre de parrainages nécessaires et a été ainsi écarté du scrutin selon son porte-parole, Mohamed Ould Djibril. Ce dernier a dénoncé le système de parrainage en place qui exige le soutien de 100 conseillers municipaux, dont 5 maires. L'ancien chef de l'État, qui a dirigé le pays jusqu'en 2019, avait entrepris des démarches en vue de sa candidature. Il aurait affronté le cas échéant le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son successeur et l'un de ses plus fidèles compagnons dans le passé. Le gouvernement béninois a autorisé temporairement l'embarquement du pétrole brut nigérien depuis le terminal de Sémé-Poddy, a annoncé le 15 mai 2024 à Cotonou le ministre de l'Eau et des Mines Samo Seydou Adambi. Rappelons que le 6 mai 2024, le gouvernement béninois avait décidé de bloquer l'embarquement du pétrole brut du Niger à partir du terminal de Sémé-Poddy en exigeant l'ouverture des frontières entre les deux pays, surtout du côté nigérien. Cette décision est due à l'intransigeance du Niger qui ne voulait pas ouvrir les frontières terrestres avec le Bénin. La Banque mondiale a annoncé le redémarrage du décaissement des projets en cours et en préparation pour le Niger le 15 mai 2024 à Niamey. Afin d'assurer un démarrage sans heurts et le plus rapidement possible, certaines actions sont à entreprendre selon Han Freyeters, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger. De plus, afin d'assurer un suivi rapproché dans les semaines à venir, Han Freyeters demande aux collaborateurs de chaque projet de bien vouloir fournir des informations de façon hebdomadaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de déploiement du solaire à large échelle et d'électrification rurale au Burkina Faso, une session de formation avec les membres de la délégation spéciale de Tang Sop Tanga a eu lieu dans le centre-est du pays. À travers cette rencontre, les parties prenantes ont été informées et sensibilisées sur les risques environnementaux et sociaux du projet. Cette formation a permis d'outiller 20 membres de la délégation spéciale de la commune de Tang Sop Tanga. Le dit projet est une initiative de l'État du Burkina Faso et de la Banque mondiale, mise sur pied pour contribuer à améliorer de manière significative l'accès à l'électricité en exploitant le potentiel de l'énergie solaire. L'équipe de football Black Starlet du Ghana a battu celle de la Côte d'Ivoire 5-1 le 15 mai 2024 lors de l'ouverture du championnat Wafu Zone B U17 à Accra, la capitale ghanéenne. C'est le doublé de Joseph Narbi qui a assuré la victoire du Ghana et lui a valu un prix MVP. Le footballeur a confirmé ainsi son statut d'espoir promoteur du football dans son pays. Avec 2 buts à son actif lors de cette rencontre, dont un spectaculaire sur une volée suite à une passe de son coéquipier Mark Kagawa, il a su captiver les supporters présents.